Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis depuis un bon moment déjà, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous à tous. à vous toutes. Bon samedi. Il n'y a personne, Sœur Angèle, qui peut dire qu'il n'a jamais vécu ce rituel estival-là, qui est celui d'aller manger un cornet avec nos amis, en famille, avec les enfants. Et ça, là, hein, c'est précieux, ça. C'est plus que précieux parce que dès que l'hiver commence à s'effacer, c'est là, quand on arrive, on voit tous les coins de crème glacée. Oui. Mais là, je suis contente parce qu'on en a de toutes les couleurs. C'est comme les personnes. On est de toutes les couleurs. On est de toutes les nations. Et c'est ça, ça fait une force. C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la napolitaine. Oui. Napolitaine, c'est comme une chanson qui dit où il y a de la napolitaine, il y a de l'amour, parce qu'il y a un mariage de couleurs, un mariage de vie, un mariage de plaisir, un mariage de saveurs. Une crème glacée fraîche, là, ça fait du bien. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes beaucoup, puis tu ne l'as jamais vu. Et puis tu le vois, là. C'est comme un bon cornet de crème glacée. Oui, c'est oh, vrai. qu'on est content de le voir, Puis moi, puis de le rencontrer. J'aime beaucoup le rituel. Hein? Quand vous remarquerez, là, si vous allez à la crèmerie, là, on dirait qu'il y a comme une ambiance qui s'installe de chaleur humaine. Le cornet a beau être froid, mais la chaleur humaine est toujours là quand on va manger un cornet avec quelqu'un. Fait que si, maintenant vous avez une chicane avec quelqu'un, amenez-le manger un cornet. Ah ben ça. Ça va fondre. Moi, je vais va vous fondre. dire, j'ai déjà amené des sœurs à manger une crème glacée molle. Ils ne connaissaient pas beaucoup de ça parce que c'était la première. Oui, mais tu recules bien longtemps. Elle ne savait plus quoi faire. Elle s'est assise sur le trottoir puis elle essayait de manger la crème glacée. J'ai dit, il y a un côté qu'il faut commencer parce qu'elle a commencé à haut, ça coulait en bas. Elle était envahie, elle ne savait plus quoi faire. Alors, voyez-vous, même avec les personnes, des fois, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas comment les prendre pour leur faire plaisir. Et on prend cette tour impossible. Mais ce qui est très important, c'est justement le regarder. Et qu'ils sentent qu'on les aime, tout va se fondre, tout va se calmer. Et puis là, on jase, puis on mange notre crème glacée. Et ce qui est bien intéressant aussi, là, c'est bien à la mode, là, il y a certaines crèmeries spécialisées dans le trempage. Puis moi, j'aime ça, faire le parallèle en parlant on trempe sa crème glacée dans le chocolat, mais des chocolats différents. C'est comme l'être humain. On peut aussi avoir différentes couches, différentes... Absolument. Non, chaque être humain est unique. Il ne faut pas oublier ça. Mais quand on rencontre un ami, on se dit, c'est comme quand tu dis, tu rencontres quelque chose que tu aimes, c'est comme que quand tu rencontres un ami qui a besoin de le rencontrer et puis qui ça crée quelque chose. Vous savez, il faut trouver toujours quelque chose que la personne aime. Et quand la personne aime quelque chose, c'est là que tu vas atteindre ses intérieurs, puis est capable de se ouvrir et trouver que dans sa vie, il y a des bons moments. Il faut trouver des bons moments. Il faut être capable d'aller chercher la saveur unique de chaque personne. Absolument. Alors, Sœur Angèle, est-ce que vous m'accompagnez? Je vous aime beaucoup. Un moment d'amitié. À votre santé! À votre santé! Fait chaud! Oui. On n'en peut plus! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, les mois d'été, c'est toujours les plus difficiles, juillet en particulier. Alors, c'est pourquoi il n'y aura pas de cadeau du mois et c'est toujours un risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui se disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas », ce qui est triste d'ailleurs, mais on prend ce risque-là et je confie cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de la victoire de l'amour et évidemment qu'elle vous inspire le geste à faire pour ce mois de juillet. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions depuis plus de 24 ans, 7 jours par semaine, sans interruption. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, ce ministère-là ne pourrait pas exister. Mais merci parce que ça fait plus de 24 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse en ce jour de grâce qu'il nous accorde. Et je vous invite déjà, j'espère que vous avez peut-être une Bible à la maison, pourquoi ne pas la sortir ce matin et lire avec moi? J'espère toujours qu'en donnant la référence biblique, vous aurez le désir d'aller vérifier ce qu'on vous lit, vérifier que c'est bien dans la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu vous imprégner, vous conduire. On est dans Matthieu chapitre 10 et le verset 24, et ce qui suit jusqu'au verset 33. « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, dit Jésus, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. Puisqu'ils ont traité de Belzébul, le maître de la maison, en faisant référence à Jésus et comment il a été traité par les Juifs, à combien plus forte raison le diront-ils de ceux de sa maison? » Et donc Jésus les avertit de ne pas être surpris. Si vous désirez me suivre, vous prenez cette décision. Si je n'ai pas été bien compris, vous ne le serez pas aussi. Vous allez vivre les mêmes traitements. N'en soyez pas surpris. Et voilà pourquoi, après ça, il va commencer avec « ne craignez pas », parce que ça peut apporter des peurs. Et voici pourquoi on n'a pas à avoir peur. « Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. Il est au courant de chacun d'eux, même ces petits moineaux.
C'est une pensée assez extraordinaire de voir le souverain contrôle de Dieu sur toute chose, sa toute puissance. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi. Devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père, qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père, qui est aux cieux. Et je veux juste terminer ici en disant que le mot renier ici à la toute fin, c'est pas le fait d'avoir un moment de faiblesse une fois dans sa vie, d'avoir pas fait honneur à Dieu, d'avoir fait quelque chose contraire ou d'avoir eu honte. Il parle ici le verbe donne ici l'idée que ce verbe-là, c'est une manière de vivre en continu. Quelqu'un qui a un style de vie de renier Dieu et non juste le fait d'avoir tombé une fois, comme on le voit avec Saint Pierre, qui est tombé, renié et pourtant demandé pardon et fut pardonné. Donc, c'est important de faire la différence ici. C'est bon de s'arrêter et de prendre, des fois, peser les mots. Il parle ici de peur, de ne pas avoir peur. Et le mot ici, c'est le mot phobie. En grec, c'est de là que vient être phobe. On retrouve ça des fois dans toutes sortes de mots. C'est du grec qui parle de crainte. Et là, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas si on est phobe de quelque chose. On a la phobie de quelque chose. C'est qu'on en a peur. C'est important de faire la différence parce que des fois, dans notre vocabulaire, on a l'impression que c'est de ne pas aimer quelque chose ou de ne pas être favorable à quelque chose, alors que c'est la crainte de quelque chose, être phobe. Et ici, il nous rassure, il nous donne l'antidote pour la peur, le Seigneur Jésus. Et il nous dit, premièrement, que rien n'est caché à Dieu. Et ça devrait nous réconforter lorsqu'on vit dans la transparence, savoir que rien n'échappe à Dieu, rien du tout. De plus, il dit aussi que Dieu protège notre âme et que c'est de lui qu'on devrait avoir peur plus que les gens autour de nous, ce que les gens peuvent penser ou dire. Ça ne veut pas dire qu'on veut se foutre des autres ou de leur opinion, non, mais on ne veut pas prendre des décisions strictement liées à l'opinion des autres. C'est à Dieu qu'on veut répondre. Et chacun d'entre nous devra répondre à Dieu. Et c'est donc lui qu'on veut plaire. Et c'est à lui qu'on veut offrir une sainte crainte à cause qu'on a une relation avec lui. Et je trouve ces paroles assez réconfortantes comme père de famille. Je vous avoue, quand je lis ces paroles-là et que je vis des inquiétudes face à mes enfants, de voir le souverain contrôle de Dieu qui voit toutes choses, ça apaise mon cœur de père. Et peut-être vous comme mère. C'est-à-dire que je peux me fier à Dieu comme protecteur qui voit tout. Même les moineaux, donc même mes enfants, et lui en remettre ma confiance. On dit aussi que le Père est préoccupé même des moineaux de la création, et ça, c'est une pensée qui mérite beaucoup de réflexion en voyant l'ampleur de la connaissance de Dieu, mais il termine avec une récompense au verset 33 pour dire que celui qui va prendre ce chemin, qui va être difficile, Dieu l'entend quand il parle, Dieu le voit, Dieu connaît son cœur, et Dieu va le récompenser. Il n'y a pas une personne qui va faire des sacrifices sincèrement pour honorer Dieu, que Dieu ne verra pas ce geste et qu'un jour, il va se dire devant le Père, « Je le connais ». Faites-vous partie de ceux qui le connaissent? Réfléchissez à cette question. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Valérie Julie Brosseau. Elle est chirurgienne en ORL. Vous allez voir la foi de cette femme, c'est inimaginable. Elle a eu un cancer du sein et elle a décidé de se faire enlever les 2 seins pour être sûre que ça ne revienne jamais. Vous allez voir la foi de cette jeune femme. C'est absolument extraordinaire. Ne manquez pas ça. Demain, je vous y attends. Bye. Parce que j'aurais guéri votre cancer, mais vous allez vivre comme un cancéreux. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous viviez comme une personne entière et pleine, une personne qui a eu un événement dans sa vie, mais qui ne la définit pas en soi, qui est seulement une partie de son expérience, puis qui va bâtir sur cette expérience-là pour justement goûter plus